Aujourd'hui, je me suis rendue pour vous au Casse-Noisette, tenu par Mélusine, et nous sommes en sa compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Bah oui, très bien. Alors Mélusine, vous avez ouvert il y a 5 ans au pied du funiculaire le restaurant Casse-Noisette. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Casse-Noisette, j'ai ouvert en 2015. J'avais fait un peu de restauration avant, alors justement au Tetris, au restaurant qui s'appelait le Snake à l'époque, qui est devenu la cantine du Fort depuis. J'ai fait mes classes là-bas, j'ai envie de dire. C'est là que j'ai su que je voulais faire ce boulot. Et après, ça remonte évidemment à plus loin, dans le sens où je suis devenue végétarienne puis végane en 2013. Donc oui, c'est ça fait 7-8 ans. Et je suis havraise d'origine. J'ai fait une partie de mes études dans le sud, et en revenant ici, je me suis rendu compte que y avait rien en fait en termes de restauration végane. Donc voilà, j'ai tatillonné un petit moment et puis je me suis lancée. Et donc si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour parler de Espresso Patronum, donc un café 100% vegan qui ouvrira ses portes en octobre 2020. Si tout va bien. On croise les doigts. Et inspiré de l'univers magique de la saga Harry Potter. En partie, ouais. Donc d'où est née cette aventure ? D'où est né le projet ? En fait, depuis que j'ai Casse-Noisette, je fais restauration le midi. Uniquement, ça vient de changer, c'est-à-dire que là, depuis la réouverture en septembre, on ouvre maintenant tous les vendredis soirs, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de demandes, donc on a essayé de répondre à la demande. Donc Casse-Noisette, c'est maintenant mardi, samedi midi et vendredi soir, sur réservation, je précise. Mais il y a vraiment une demande de plus en fait. Il y a beaucoup de demandes en termes de vegan, de restauration vegan de toute façon. Je pense que l'offre Casse-Noisette est trop maigre par rapport à ce que réclament les gens. Donc du coup c'est vraiment un complément, c'est-à-dire que Casse-Noisette étant ouvert le midi, je voulais quelque chose qui puisse terminer la journée entre guillemets. Donc aller prendre un gâteau vegan l'après-midi, aller prendre une boisson vegan sans qu'on demande du lait de soja et qu'on nous regarde avec des yeux bizarres, et le soir aussi pouvoir manger vegan le soir. Donc voilà. Un petit bar à tapas. Donc la bar à tapas, c'est bien ça, c'est pas un deuxième restaurant, c'est une proposition complémentaire et différente. Voilà, c'est pas un restaurant, il n'y a pas de cuisine sur place, c'est vraiment un bar dans lequel on va essayer quand même de varier les plaisirs. Il y aura de quoi grignoter sucré, on fera des gâteaux, des muffins, des cookies, tout ça. Il y aura une belle gamme de boissons, ça c'est en préparation. Et bar à tapas, mais des choses assez simples. C'est vraiment l'idée, c'est d'accompagner un verre le soir au moment de l'apéro, ou de manger un peu léger avec des copains, ou voilà, des petites choses à grignoter qui seront évidemment véganes, inspirées des planches de tapas traditionnelles. Donc on va être un peu sur tout ce qui est saucisson vegan, fromage vegan. On appelle ça comme on veut, mais enfin voilà, c'est ça l'idée. Des choses pas forcément super saines, hein. C'est pas le but en fait, c'est vraiment de consommer autrement et bien. D'échange et de partage. C'est ça, voilà. Je veux vraiment quelque chose qui soit chaleureux, ce sera pas du tout le même décor, hein. C'est des canapés, des fauteuils, des petites tables, une ambiance chaleureuse. Ouais. Et où se trouvera ce Alors café ? L'adresse pour le moment je la garde encore un peu secrète. C'est encore secret. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'attends que la façade commence à ressembler un peu à quelque chose. J'attends d'enlever les marques de l'ancien propriétaire. Enfin, parce que en fait, j'ai les clés depuis 3 jours. Donc du coup, voilà, c'est vraiment... je viens juste de commencer à m'approprier les lieux. Donc, mais je peux situer, c'est en gros, c'est ce que j'appelle dans le carré d'or actuel au Havre en termes de commerce. C'est à mi-chemin entre la place des Halles et le quai Southampton. Et pas loin de la rue de Paris. Enfin, dans ce petit coin-là, c'est près de tout en étant au calme. Voilà, c'est une petite rue tranquille, mais on est à 2 minutes à pied des Halles, on est à 3 minutes à pied du quai Southampton et à 2 rues de la rue de Paris, donc c'est super. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du nom Espresso Patronum ? Espresso Patronum, il m'est venu plus facilement que Casse-Noisette. Casse-Noisette, j'ai galéré, je sais pas pourquoi, c'était compliqué. Là, ça m'est venu assez facilement. Ouais. Donc, c'est inspiré de la formule magique Expecto Patronum dans Harry Potter, qui est une formule comme souvent dans Harry Potter tirée du latin. Ma mère étant prof de latin, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire, donc expecto, c'est le verbe qui a donné le verbe to expect en anglais, donc c'est j'attends.
Et Patronum, mon maître en fait. Et dans Harry Potter, la formule sert à faire apparaître un Patronus, donc qui est un animal qui prend l'apparence qui va être la plus proche de la personnalité du sorcier qui l'a fait apparaître. Et c'est un animal qui protège des détraqueurs, des détraqueurs, et qui sont des êtres sombres, profondément maléfiques. Voilà, dans Harry Potter, ça fait partie des êtres les plus qui incarnent le plus l'idée de mal et de peur. De peur, voilà, c'est ça. Donc ça a quelque chose de très beau. Un Patronus, c'est la bienveillance, c'est la protection, et en plus ce sont des animaux toujours. Donc voilà, j'aimais vraiment cette idée. Donc de la formule magique à la base, et puis il y avait vraiment qu'un twist à faire pour passer d'expecto à expresso. Et voilà. Quoi de mieux qu'expresso pour un café, sachant que évidemment aussi il y a la petite contrainte qui fait que les droits sur la licence Harry Potter sont intouchables. Donc si on veut parler ou s'inspirer un peu du monde de Harry Potter, il faut toujours le faire par des twists. D'accord. Voilà, on peut pas reprendre les noms, les termes, les images. Voilà, donc c'était doublement intéressant de l'appeler comme ça. J'ai vu que vous avez un collier des reliques de la mort. Ouais. Vous êtes une fan d'Harry Potter alors? Oui, je suis fan depuis mes 11 ans et j'en ai 32, donc je crois que c'est comme beaucoup de gens de ma génération, on fait partie, on est des privilégiés dans le sens où on a vraiment grandi avec, c'est-à-dire qu'on a pu connaître la sortie des livres les uns après les autres, donc aller à minuit chercher le dernier livre, enfin il y avait une espèce de ferveur à l'époque qui était assez géniale. Le premier film est sorti, j'avais 13 ans, j'ai le même âge que les acteurs, enfin je suis dans la génération pile, voilà, j'ai suivi le flux entre 11 et jusqu'à ça s'est arrêté il y a quelques années. J'ai envie de dire que ça fait partie de nous, on a grandi avec, ça nous a ouvert l'esprit sur pas mal de choses, je pense. Les lecteurs d'Harry Potter sont souvent assez, je crois qu'il y a même qu'une étude qui est sortie là-dessus, sont souvent des gens assez ouverts d'esprit et assez bienveillants, et voilà, c'est un univers qui est en nous, et donc c'est pour ça que vous avez choisi cet univers-là pour complètement. votre... Voilà, et je pense que ça va bien se fondre dans le cadre. Je veux un café, un environnement qui soit vraiment chaleureux, bienveillant. Et Harry Potter, c'est un monde dans lequel, une fois qu'on est dedans, on est bien. Oui. Donc je voudrais essayer de recréer un peu cette ambiance et sortir un peu de la société actuelle dans laquelle on vit et qu'on subit, et pour essayer un lieu un peu hors du temps et dans lequel on se sente un peu coupé du monde, quoi. C'est ça. Et l'ouverture est donc prévue pour octobre 2020. Ouais. J'ai vu qu'on pouvait vous soutenir via un appel à financement participatif. Donc comment ça marche? Alors c'est sur le site KissKissBankBank, donc qui est un des plus importants en matière de financement participatif. La cagnotte s'arrête le 18 septembre. Donc il faut se connecter sur le site. Si vous tapez Expresso Patronum dans la barre de recherche, vous allez le retrouver. Après, chacun donne ce qu'il veut, hein. C'est vraiment, même les toutes petites sommes sont les bienvenues. C'est juste, même 5 €, c'est un signe de soutien qui est très, très agréable. En fait, la cagnotte a été atteinte extrêmement vite. J'ai été très très surprise, très heureuse et très surprise, mais en une semaine c'était fait. Et moi j'avais mis 45 jours en pensant que ça suffisait pas. Donc voilà, je me suis pris une sacrée claque. Et du coup, là j'ai fait un objectif de 150% au lieu des 100%. Donc on était à 2 000 € au départ. Là on est passé à donc un objectif de 3 000 €. Sachant que de toute façon, l'objectif de départ ayant été atteint, l'argent c'est bon. Je veux dire, la cagnotte elle est validée. Donc après là c'est du bonus, mais évidemment que toutes les bonnes volontés sont encore les bienvenues, parce que les dépenses sont infinies. Donc, et qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Alors principalement acheter du matériel. Évidemment, c'est un café, donc on veut du bon café, on veut une bonne machine. Donc là, moi je travaille avec les cafés du Chaussois au Havre depuis toujours avec Casse-Noisette, donc je vais continuer de travailler avec eux. Donc le percolateur va venir de chez eux. Donc un beau percolateur, ça coûte relativement cher. Et après, ça va être... Mais ça se compte, c'est toujours pareil, hein, c'est des petites choses par-ci par-là, mais sur du matériel comme ça, c'est des centaines d'euros à chaque fois. Donc un four, un petit four pour réchauffer les tapas, ça va être tout ce qui est aussi décoration, peinture. Pareil, la peinture, ça coûte très vite très cher. Ce sera quelle couleur? La façade, elle sera noire. Noire. Ouais. Avec des petites touches un peu colorées, mais ouais, je voulais du noir. Je veux vraiment m'inspirer, enfin c'est ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire que ce que je trouve le plus beau, ça va être les façades des pubs anglais. Oui. Moi, je suis une fan absolue en fait de la culture anglaise en général.
Donc j'ai eu l'occasion d'aller pas mal de fois en Angleterre, j'ai fait l'Écosse, Vous avez dû faire les studios Harry Potter alors. Je suis allée au studio Harry Potter, je suis allée voir le viaduc le viaduc où il y a le train, j'ai pas le nom en tête là, mais j'y suis allée au sud de l'Écosse et enfin ouais, je m'étais même fait un pèlerinage. En bonne groupie qui se respecte. Mais c'est magnifique, enfin, il y a plein d'endroits super sympas et ouais, je devais retourner au studio, mais bon là, avec le Covid, oui, c'est compliqué. Voilà. J'ai hâte de venir voir le résultat. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux ? Ouais, bien sûr. Donc la page de Casse-Noisette, c'est Casse-Noisette Vegan sur Facebook et Instagram dans les deux cas. Casse-Noisette Vegan et Expresso Patronum, j'ai repris la même base, donc c'est-à-dire Expresso Patronum Vegan. Et il y a un compte Instagram, bon pour moi il y a une photo parce que j'ai pas grand-chose à prendre en photo pour le moment. Et il y a aussi une page Facebook, sachant que mes abonnés Casse-Noisette, je les encourage à se déporter aussi sur Expresso parce que tôt ou tard, les nouvelles d'Expresso, je les mettrai plus sur Casse-Noisette. Donc c'est pas mal de s'abonner à la page Expresso Patronum si on veut connaître un peu l'actualité du lieu. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Est-ce que vous avez un message à faire passer peut-être ? Je voudrais insister aussi, même si je le mets moins en valeur que pour Casse-Noisette, parce que pour moi c'est quelque chose de totalement acquis, sur le côté vegan. C'est un lieu qui se veut tout aussi engagé que Casse-Noisette, même si c'est moins apparent. Donc engagé en faveur de l'environnement, c'est-à-dire qu'on va être toujours sur les mêmes obligations entre guillemets que je m'impose à moi-même. Donc un fournisseur d'électricité, de gaz responsable, des emballages éco-responsables, des produits labellisés écolabel. Je veux vraiment continuer d'être dans une démarche la moins impactante possible en termes d'environnement et en termes de protection animale, parce que là, ma conviction et mon engagement n'ont absolument pas faibli, donc c'est quelque chose toujours aussi important pour moi. J'espère que les gens ça ne freinera pas, parce qu'il y a encore beaucoup d'a priori, et je pense que c'est une occasion encore une fois de prouver qu'on peut très bien boire et manger vegan en s'éclatant, que ça peut être très bon, que c'est très bon, qu'il y a énormément d'alternatives aujourd'hui qui sont top et que voilà, c'est un lieu de respect de l'environnement et de respect profond et d'amour des animaux. Eh bien, merci beaucoup Mélusine d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente journée sur l'antenne de Westrack Radio.